Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre Saturday Night Live Art Shows en direct de Québec au salon atelier Johanna et Nermine en plein cœur de l'été, au moment où tout est vert. Même moi, je m'habille en vert parce que tout est vert. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous présenter cette semaine? Pas grand-chose à part moi et une peinture en devenir. Mais je vais quand même vous parler de cette toile qui peut prendre du temps parce que j'ai commencé cette idée en 2012. Le 12 du 12 2012, c'était un de mes anniversaires, et oui, et je voulais être à Hawaï. Donc, j'avais créé quelque chose qui ressemble à ça beaucoup, mais en petit, au crayon. Et cette année, j'ai décidé, parce que je sens que le programme que j'avais créé en 2012 est en train d'émerger. C'est-à-dire que j'avais programmé beaucoup de choses pour me libérer des choses qui m'affectaient. Donc, les espèces de dépendances affectives qu'on peut tous avoir en tant qu'humains, attachés au passé, attachés aux gens qu'on a perdus ou qui nous inquiètent, qu'on a peur de perdre, attachés à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent, attachés et affectés surtout par tout ce qui n'était pas moi-même vraiment et tout ce qui n'approuvait pas qui j'étais. Parce que j'avais créé des gens dans ma vie, j'avais par la loi de l'attraction, j'avais créé des acteurs de ma vie qui venaient supporter les rôles, les seconds rôles de ma vie dont j'avais besoin pour résister à tout ce que j'attendais d'eux, résister à changer alors que moi je voulais qu'ils soient comme ça. Et comme le monde qui actuellement résiste à mon désir d'être sur une planète parfaite, d'amour, de lumière, de créativité, de fleurs à l'année, de palmiers, de cocotiers et d'océans turquoise. Donc, comme je ne vis pas totalement dans ce monde-là, j'ai dû créer un monde à l'intérieur de moi et un pont à l'intérieur de moi entre cette planète parfaite qu'un jour j'ai découvert à Maui et que j'ai ressenti très profondément dans les années 2010-2012 où je voulais m'installer là-bas à jamais. J'étais prête à partir à travers toute cette belle nature, peu importe dans quel univers, je m'en foutais, j'étais complètement entre deux mondes et tranquillement pas vite, grâce à cette nature totalement supportante pour moi, j'ai réussi à atterrir pour la première fois. Mais dès que j'ai atterri sur ce vaisseau qui est la Terre aussi, c'est comme un vaisseau dans l'univers, je me suis dit, je ne serais pas capable de passer au travers si je dois continuer à aller à Québec, à geler, à avoir froid, à supporter toutes les douleurs que mon corps ressent quand il fait froid. C'est comme si j'étais née pour les tropiques avec ma petite face de mélanger de toutes les races aborigènes et universellement, je me sens toutes les races dans mon corps, toutes les couleurs de peau, toutes les textures de cheveux, je les ressens. Je les ressens comme étant des ondes, des cellules, c'est un dans le tout et le tout dans le un, de microcosmos au macrocosmos. Bref, cette toile où je fais tranquillement pas vite mon vaisseau protecteur d'empathie, parce que moi je suis une empathie, je suis une empathe, je suis née empathique. Je ressentais tout ce qui se vivait, alors j'ai décollé tranquillement de la terre et je me suis jetée dans le plaisir. Mais aujourd'hui, le plaisir, moi je dis party is over. Si vous n'avez pas remarqué, le cycle de consommation qu'on a pu connaître depuis des années, dans mon cas depuis une soixantaine d'années, est terminée. C'est donc pour ça qu'à partir de 2012, en créant cette espèce de nouveau concept, j'ai commencé à créer de la joie, à cultiver de la joie, à arroser la joie en moi, parce que je savais que si le plaisir partait, la joie devait rester. Donc, c'est moins plaisant de magasiner, c'est moins plaisant de consommer, c'est moins plaisant d'aller au restaurant, c'est moins plaisant de vivre sur cette planète actuellement, honnêtement. C'est moins plaisant d'écouter la télévision entre vous et moi, c'est même dramatique. Donc, je choisis comme des fleurs rares ce que je vais écouter, ce que je vais observer, ce que je vais peindre, ce que je vais nourrir. Et pour pouvoir rester dans cet écran de co-création avec des gens qui sont dans l'alliance du nouveau monde, dont vous faites partie, certainement si vous m'écoutez, eh bien,
j'ai besoin d'une espèce de vaisseau protecteur, d'un beam de lumière qui me garde les pieds bien ancrés sur terre, mais qui me laisse voyager dans toutes les possibilités d'un monde nouveau que je m'active à co-créer sans être trop affectée par tout ce qui arrive en dehors de ça, tout ce qui explose dans la noirceur. La nuit noire de l'âme, je l'ai traversée maintes fois. Certains dans mon environnement sont à traverser cette nuit noire de l'âme parce que c'est comme un tunnel où on ne voit pas la lumière encore au bout. On a des petites flashlights ici et là qui nous donnent l'espoir de continuer, mais on n'est pas sûr où on va arriver. Donc, dans ce tunnel terrestre actuellement, dans ce nouveau trou noir qui va nous faire émerger dans un nouveau monde, ben, je suis ici, maintenant, dans mon futur présent, à co-créer comme ce que je peux, avec ce qui vient à moi, en cessant de trop analyser, de trop réfléchir. Et comme ici maintenant, je suis en train de me dire, bon, ben, il est temps que j'y aille, moi, là. Alors, je vais prendre mon petit parapluie et je vais aller marcher au bord de la rivière Saint-Charles, qui est juste derrière chez nous, pour pouvoir me connecter à la nature, à la grande nature de la planète Terre sur laquelle j'ai choisi d'atterrir, comme nous tous. Et je vous dis encore une fois, merci, thank you, je vous aime, I love you, et à une prochaine.